Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons des conduites à risque. Avec, j'ai envie de dire, des petits risques et des grands risques. Prenons deux exemples. Le thème de la dernière vidéo, d'ailleurs, tiens, le tabagisme. Ça peut être considéré comme un petit risque, même si à long terme, les conséquences peuvent être graves. Et puis à côté de ça, un risque beaucoup plus imminent, en tout cas, beaucoup plus grave également, souvent, la défenestration. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que l'énergie qui sous-tend ces deux types de comportements n'est pas la même. Dans le cas du tabagisme, on peut dire que, en langage psy, c'est plutôt de l'ordre de la pulsion de mort. C'est-à-dire que l'individu se laisse dominer par quelque chose qui fait son chemin jour après jour. Il n'est pas en capacité de lutter, en fait, contre ça. Et puis, dans le cas du suicide violent, là, c'est autre chose. C'est même un peu l'opposé. C'est-à-dire que l'individu, dans ce cas-là, quelque part, après avoir subi pendant un certain temps un environnement qui lui convient pas, finalement, prend une décision, alors certes brutale et certes plus que dangereuse pour lui, mais pour autant, il reprend une forme de contrôle par rapport à cet environnement et par rapport à son comportement. Deuxième point dans lequel j'ai associé risque et angoisse. À savoir, première chose importante, les personnes habituellement, quotidiennement, fortement angoissées sont des personnes qui sont moins sujettes au traumatisme et donc, quelque part, moins sujettes également par là même à toute forme de révolte contre ce traumatisme. Inversement, les sujets plus apaisés, habituellement, sont susceptibles de subir plus fortement un traumatisme et ensuite donc de se révolter éventuellement contre quelque chose pour lequel ils ne sont pas du tout préparés et ensuite aussi avoir besoin de conduite à risque. Le point suivant que je voulais aborder, c'était le risque et l'adolescence. Auparavant, il y a quelques générations précédemment, on passait d'un âge à un autre, par exemple l'enfance à l'adolescence et puis l'adolescence à l'âge adulte, par l'intermédiaire de rituels, de passage, qui venaient confirmer à la personne qu'elle était capable de passer dans la catégorie supérieure, dans la tranche d'âge supérieure. Aujourd'hui, ces rituels, pour tout un tas de raisons qu'on pourra évoquer plus tard, ont quasiment tous disparu. De ce fait, l'adolescence est devenue une grande période à doute. Le sujet, fille ou garçon d'ailleurs, hein, mais peut-être encore plus les garçons, a de sérieux doutes sur sa capacité à passer à l'âge supérieur, donc à l'âge adulte. De ce fait, par exemple, il a tendance à reculer l'échéance et à poursuivre, souvent très longtemps, cette période intermédiaire de l'adolescence. Et donc, pour revenir à nos conduites à risque, ces conduites à risque, dans le cas de l'adolescent, peuvent souvent venir remplacer en quelque sorte les rituels ancestraux qui existaient avant et qui permettaient à l'adolescent ou à l'enfant de s'étalonner en fait par rapport à tout ce qui pouvait se présenter à lui dans la vie. Avant d'aborder le dernier point, n'oubliez pas notre chaîne YouTube, l'ActuPsy, et notre page Facebook et l'école EFPB. Dernier point, je l'ai intitulé l'addiction et le risque. L'addiction peut en elle-même comporter un facteur de risque. Prenons le cas de l'alcoolisme ou du tabagisme.
il y a au quotidien un risque qui est pris par le sujet, dont il est plus ou moins conscient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'addiction vient secondairement pousser le sujet à des comportements à risque plus élevé encore. Pourquoi? Parce que son énergie vitale n'est pas satisfaite malgré sa dépendance à telle ou telle addiction. Merci à tous, à bientôt.